À Thanksgiving, j'ai dit, je ne peux pas attendre nos vacances. Ensuite, mon père s'est plié en deux de rire en disant, les vacances sont pour la famille, sans toi. Ils ont ri. Fortement. J'ai simplement souri et je suis parti. Une semaine plus tard, ma mère a essayé de retirer $6 500. J'ai bloqué la carte et j'ai écrit, payez sans moi. La panique s'en est suivie. Je m'appelle Riley Bennett. J'ai 30 ans et je gagne ma vie en tant qu'analyste en cybersécurité à Austin au Texas, ce qui est ironique quand on sait à quel point j'étais aveugle à la façon dont ma propre famille franchissait mes limites depuis des années. Hier, à Thanksgiving, j'étais assise au bout d'une très longue table à manger, écoutant les petites discussions habituelles sur le travail, les régimes, la politique, quand mon père s'est éclairci la gorge, a levé sa bière et a lancé une blague qui m'a retourné l'estomac. Tout le monde l'a regardé, puis m'a regardé. Et quand la chute de la blague est tombée, ils ont explosé d'un rire si fort que je l'ai senti dans mes dents. J'ai juste repoussé ma chaise, posé ma serviette et je suis sorti de cette pièce sans dire un mot, les oreilles en feu. Moins de 24 heures plus tard, mon téléphone s'est allumé avec une alerte de fraude de ma banque. Quelqu'un essayait de retirer $6 500 du compte joint que ma mère m'avait supplié d'ouvrir pour les urgences. Ce n'était pas une urgence. C'était un débit dans une agence de voyage, et la ligne de motif indiquait en fait le nom du complexe balnéaire sur lequel il bavait depuis une semaine. En 3 clics, j'ai verrouillé la carte, révoqué l'accès en ligne et, pour la première fois de ma vie, je n'ai rien demandé ni expliqué. J'ai simplement tapé un message dans la discussion de groupe familial, payé sans moi. Ensuite, j'ai cliqué sur envoyer et j'ai regardé les confirmations de lecture apparaître comme de petites mines terrestres. Avant de vous dire ce qu'il a dit ensuite et ce qui s'est passé après ma sortie, dites-moi quelle heure il est pour vous en ce moment et d'où vous regardez. Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera pour comprendre pourquoi cette seule phrase à Thanksgiving blesse si profondément. Laissez-moi revenir à cette table. La maison de mes parents se trouve dans l'une de ces banlieues de Dallas parfaites comme sur une image où chaque maison en briques ressemble à la suivante. Mais à l'intérieur de la nôtre, la hiérarchie a toujours été claire comme de l'eau de roche. Mon père, Mark, tient la cour en bout de table. Ma mère, Carol, gravite autour de lui. Et ma petite sœur, Jenna, joue à la princesse. J'ai pris l'avion depuis Austin en pensant que cette année serait enfin différente. Je venais de terminer un trimestre épuisant dans mon entreprise, d'accomplir une réponse massive à un incident de sécurité qui a fait économiser des millions à un client, et je pensais honnêtement que, pour une fois, il me verrait comme autre chose que la personne responsable. Entre 2 bouchées de dinde, ma mère a commencé à s'extasier sur les vacances dans les Caraïbes dont il rêvait depuis des années, en disant que cette année pourrait enfin être la bonne. J'ai souri, essayant de participer, et j'ai dit, je ne peux pas attendre nos vacances, j'ai déjà bloqué le temps au travail. Mon père a posé sa fourchette, s'est essuyé la bouche lentement comme s'il s'apprêtait à porter un toast, m'a regardé droit dans les yeux et a souri d'un air suffisant. Les vacances sont pour la famille, a-t-il dit, en faisant une pause assez longue pour que tout le monde se penche. Sans toi. La table a explosé. Mon oncle a tapé sur la table. Mes cousins ont ri la bouche pleine. Jenna a même renâclé. Et même Carol a eu ce rire aux lèvres pincées qu'elle a quand elle fait semblant de ne pas apprécier quelque chose. Avez-vous déjà senti votre visage devenir chaud pendant que tout le monde autour de vous rit et que vous réalisez que la chute de la blague est votre existence? J'ai fixé mon père, attendant qu'il revienne sur ses pas, qu'il dise qu'il plaisantait, et bien sûr que j'étais incluse. Mais au lieu de cela, il a ajouté, tu travailles toujours, Riley, autant laisser les gens qui se voient vraiment en profiter. Et ma mère est intervenue, en plus, tu sais, l'argent est rare, ma chérie. Cette phrase a touché un point sensible, car c'est moi qui leur avais accordé plus de prêts que je ne pouvais en compter. Et j'étais l'idiote qui a accepté à 25 ans de mettre son nom sur un compte d'épargne d'urgence commun avec ma mère parce que son crédit était ruiné et qu'elle avait juré que c'était juste pour que nous ayons une solution de repli en tant que famille. Pendant des années, j'ai regardé ce compte s'épuiser. Le nouvel appareil dentaire de Jenna, les pneus du camion de mon père, les factures de dernière minute quand la prime de mon père n'était pas celle qu'il espérait. Je me disais que la famille passait en premier, que j'étais béni de pouvoir aider. Assise là, à les écouter rire de vacances qui, apparemment, ne m'incluaient pas, j'ai soudain entendu chaque joyeux « Tu nous sauves la vie, Riley », comme si tu étais notre distributeur automatique de billets ambulants. Avez-vous déjà eu l'impression que votre seule valeur pour votre propre famille était votre carte de débit?
J'ai ravalé tout ce que je voulais crier, j'ai posé ma fourchette, j'ai dit « excusez-moi », et je me suis éloigné de cette table en tremblant. Le lendemain matin, de retour à mon appartement à Austin, je me suis réveillé avec cette alerte bancaire à 7h13 du matin. Tentative de retrait, $6 500 chez la société à responsabilité limitée Synscape Travel, dans la même ville que ce complexe balnéaire. Le nom de ma mère figurait sur la transaction. Mon cœur n'a pas lâché, il s'est endurci. Sans hésiter, je me suis connecté à mon application bancaire, j'ai bloqué la carte, je l'ai retirée en tant qu'utilisatrice et j'ai défini de nouveaux mots de passe. J'ai eu l'impression d'installer le premier vrai correctif de sécurité de ma vie personnelle. Ensuite, j'ai ouvert la discussion de groupe familial Bennett Squadé, avec mon pouce planant une seconde au-dessus du clavier, j'ai réalisé que ce serait la première fois que je leur dirais non. J'ai simplement tapé « payer sans moi ». Il ne s'agissait pas seulement de $6 500. C'était le début de la vengeance pour chaque fois où ils avaient ri pendant que je payais l'addition. Et avant de me juger, demandez-vous, quand votre père vous rit au nez et dit que les vacances sont pour la famille sans vous, qu'auriez-vous fait ? Le message venait à peine d'arriver avant que des bulles de frappe ne commencent à pulser sous chaque nom dans cette discussion, et mon téléphone a vibré si fort sur le comptoir qu'il a presque dansé jusque dans l'évier. La première réponse venait de Jenna, « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Tu as bloqué la carte de maman, pourquoi ?» Immédiatement après, de la part de mon père, Mark Riley, « Ce n'est pas drôle. Tu sabotes les premières vraies vacances de ta propre mère. Réactive la carte. » Ma mère, Carole, a suivi avec un mur de texte, « Ma chérie, tout cela est un malentendu. Nous essayons juste de faire une réservation avant que les prix n'augmentent. Bien sûr, nous allions t'en parler. Tu es dramatique et cruel. Dramatique. Cruel. Ces mots sont restés là dans des bulles bleues comme un diagnostic. J'ai répondu, vous avez essayé de prendre $6 500 sans me demander sur un compte qui porte mon nom, j'ai dit non. Marc a rétorqué immédiatement, tu réagis de manière excessive. C'est notre argent. C'est un compte familial. Tu agis comme une étrangère. Veux-tu faire exploser cette famille ? Jenna en a rajouté, tu dois toujours jouer la martyre. Tu gagnes un salaire à 6 chiffres dans la technologie et tu pleures pour quelques milliers pour tes propres parents. Grandis. Chaque message avait le même thème. J'étais égoïste, ingrate, dramatique, je détruisais la famille, et tout cela parce que je ne voulais pas qu'il vide un compte à mon nom pour un voyage auquel il m'avait littéralement dit que je n'étais pas invité. Carole a ajouté, je n'aurais jamais pensé que ma propre fille m'humilierait comme ça. Ta tante a déjà posé ses congés. Tout le monde compte là-dessus. Comment as-tu pu me faire ça ? Et cette phrase, comment as-tu pu me faire ça, a remué le couteau dans la plaie parce que, d'une manière ou d'une autre, dans leur version des faits, c'était moi qui commettais la trahison en protégeant mon propre argent. Est-ce que cela vous semble familier quand je dis cela ? En 10 minutes, mon téléphone s'est transformé en salle d'audience et j'étais la seule à être jugée. Quand toute votre famille s'aligne de l'autre côté et répète encore et encore que vous êtes le problème, commencez-vous à vous demander s'ils pourraient avoir raison. Je me suis surprise à rédiger des excuses. Je suis désolé. Je vais arranger ça. Je me suis senti prise au dépourvu, mais mes pouces ont plané et ensuite j'ai supprimé chaque mot. Au lieu de cela, j'ai écrit, à partir de maintenant, mon argent est mon affaire. Le compte est fermé. Je ne discuterai plus de cela. Marc a répondu, tu brises cette famille pour des vacances, garde cela en mémoire. Jenna a ajouté, un jour, quand maman ne sera plus là, tu regretteras de l'avoir traité ainsi. Mon écran s'est rempli de leurs déceptions, de leurs accusations, comme une attaque par déni de service sur ma santé mentale. J'ai mis la conversation en sourdine, j'ai posé mon téléphone face vers le bas, et pour la première fois depuis des années, j'ai laissé le silence s'installer entre nous sans me précipiter pour le réparer. Les jours qui ont suivi ont ressemblé à essayer de travailler pendant qu'une alarme incendie hurlait en arrière-plan. Je m'asseyais dans le bureau à air ouverte de mon entreprise technologique au centre-ville d'Austin, plusieurs écrans brillants avec des journaux de sécurité et des tableaux de bord de menaces, et ma montre connectée Apple vibrait avec un autre message vocal de Carole. Un autre texte d'un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis des mois, soudainement très intéressé par mon état mental. Un après-midi entre deux réunions, j'ai fait l'erreur d'ouvrir le réseau social Facebook.
La première chose sur mon fil d'actualité était un statut vague de Jenna, fou de voir comment certaines personnes oublient qui les a nourries et ont payé leur chemin une fois qu'elles obtiennent un travail chic et un appartement en centre-ville. L'argent montre vraiment le caractère. Les commentaires en dessous étaient remplis d'émojis qui pleurent de rire et de réponses demandant de raconter les ragots. Ma tante est intervenue, certains enfants ne connaissent tout simplement plus le sens de la famille. Et Jenna a aimé ça. Je n'avais parlé du compte à personne en dehors de mes parents et de ma sœur. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, des cousins éloignés m'envoyaient des messages directs disant des choses comme « Eh, j'ai entendu dire que les choses étaient tendues avec ta mère. Peut-être devrais-tu être plus compréhensive. Elle a tout fait pour toi. » Au travail, mon responsable m'a demandé si tout allait bien parce que je m'étais emporté contre un collègue lors d'une réunion. Je me suis surprise à fixer un courrier électronique de simulation de hameçonnage en me disant « Ma propre famille mène la plus grande campagne d'ingénierie sociale de ma vie. » Pendant ce temps, les messages vocaux de Carole faisaient le va-et-vient entre une inquiétude mielleuse et une pure culpabilisation. « Salut, ma chérie. Je m'inquiète que tu ne répondes pas. Est-ce que ça va? Riley, cela fait 2 jours. Tu ne peux pas simplement ignorer ta mère. Ce n'est pas comme ça que nous t'avons élevé. Veux-tu vraiment que les gens pensent que nous avons élevé une fille égoïste qui accumule son argent? Vous êtes-vous déjà assise seule dans votre cuisine à minuit en vérifiant vos comptes bancaires pour la 3e fois ce jour-là et vous êtes-vous demandé, ai-je vraiment tort de vouloir contrôler mon propre salaire? Suis-je vraiment égoïste parce que je veux garder l'argent que j'ai gagné? Un soir, épuisé après avoir atténué un véritable incident de rançongiciel pour un client, j'ai reçu un message texte de Jenna qui m'a traversé d'une nouvelle secousse de colère. Maman s'inquiète pour toi. Tu devrais vraiment lui parler. Tu ne peux pas continuer à ignorer la famille. Elle a ajouté un 2e message. De plus, tu pourrais vouloir te rappeler quel nom figure sur ce compte d'urgence avec grand-mère aussi. Les gens parlent. C'est le moment où quelque chose s'est enfin mis en place en moi. J'ai réalisé qu'ils n'étaient pas seulement contrariés par une transaction bloquée. Ils étaient en colère parce que j'avais osé remettre en question la règle tacite selon laquelle mon travail et mon argent seraient toujours disponibles pour réparer leurs mauvaises décisions. Cette nuit-là, je me suis assise sur mon canapé, ordinateur portable ouvert, et j'ai rédigé une note dans mon téléphone. Les limites que je devais fixer, les comptes dont je devais les retirer, les mots de passe que je devais changer. Je me suis promis, plus de prêts, plus rien en commun, plus de paiement de culpabilité. J'ai décidé que je conduirais jusqu'à Dallas le week-end prochain, que je les regarderais dans les yeux et que j'aurais la confrontation que j'avais évitée toute ma vie d'adulte. Mais l'univers n'a pas attendu que je sois prête. Le lendemain soir même, après une journée de 12 heures, je me suis traîné dans les escaliers jusqu'à mon appartement, en équilibre avec des plats à emporter et mon sac de travail, et je me suis arrêté net. Ma porte d'entrée n'était pas tout à fait fermée. Le loquet n'était pas enclenché et elle reposait dans le cadre, légèrement entr'ouverte. Mon estomac s'est noué d'une manière à laquelle aucun de mes exercices de réponse aux incidents ne m'avait jamais préparé. Parce que ce n'était pas une violation simulée. C'était ma maison. Chaque instinct de mon travail s'est déclenché en même temps. Ne te précipite pas. Évalue la situation. Documente tout. J'ai posé ma nourriture doucement, j'ai sorti mon téléphone, j'ai appuyé sur enregistrer sur la caméra et j'ai poussé la porte du pied. Bonjour, et je appelais, la voix plus tranchante que je ne le ressentais. Les lumières du salon étaient allumées et là, debout au milieu de mon appartement, s'éclaircissant la gorge comme s'ils étaient les titulaires du bail, se trouvaient mes parents et Jenna. Marc fouillait dans les tiroirs de mon meuble de télévision, des papiers étalés. Carole était à ma bibliothèque avec une boîte en carton, retirant des choses des étagères. Jenna était assise sur mon canapé, faisant défiler mon courrier ouvert comme si c'était un magazine. Pendant une seconde, j'ai eu l'impression d'un bug dans la matrice. Thanksgiving avait eu lieu il y a 3 jours. La conversation de groupe était toujours en sourdine. Et pourtant, ils étaient physiquement à l'intérieur de mon espace. Que faites-vous dans mon appartement? Et je demandais, ma voix résonnant sur les murs. Carole s'est retournée, serrant l'une de mes photos encadrées. Riley, tu m'as fait peur. Nous prenions juste de tes nouvelles. Tu as été si distante. Nous craignons que tu ne sois ici en train de perdre le contrôle. Avec mon bail entre vos mains, et je rétorquai, en jetant un coup d'œil à la pile de documents qu'ils avaient sortis.
Jenna a levé les yeux au ciel. Détends-toi. Nous étions juste en train de ranger. Cet endroit est un désordre. Ce n'était pas le cas. Il avait l'air habité, pas saccagé, mais voir leurs mains sur mes affaires me donnait la chair de poule. Mark a essayé de minimiser la situation avec le même petit rire dédaigneux que lors de Thanksgiving. Allez, ris. Nous sommes entrés avec la clé de secours que tu nous as donnée quand tu as emménagé. Les familles n'ont pas besoin d'invitation. Quelque part dans un coin de ma tête, une version plus jeune de moi-même s'est souvenue d'être rentrée de l'école pour trouver Carole assise sur mon lit en train de lire mon journal, haussant les épaules en disant « Je suis ta mère. Ce qui est à toi est à moi. » Et j'ai réalisé que ce n'était pas un comportement nouveau. J'avais juste fini par manquer d'excuses pour le justifier. J'ai soulevé légèrement mon téléphone pour que l'appareil photo les capture tous les trois. Vous êtes entrés par effraction dans mon appartement pendant que j'étais au travail, et je dis lentement. Vous fouillez dans mes documents privés. Ce n'est pas prendre de mes nouvelles. C'est un crime. Carole s'est moquée. Ne sois pas ridicule. Nous sommes tes parents. Nous essayons juste de voir ce qui se passe avec toi. Tu agis de manière irrationnelle et nous avons pensé que tu avais peut-être besoin d'aide pour désencombrer, pour remettre ta vie sur les rails. Elle a fait un geste vers un sac poubelle près de la porte. Je pouvais voir mon vieux t-shirt d'université fourré à l'intérieur. Êtes-vous allé dans ma chambre? Et je exigeais. Jenna a eu un sourire en coin. Tu ne devrais vraiment pas laisser ton tiroir à sous-vêtements si désordonné si tu ne veux pas que quiconque le voie. L'humiliation a frappé fort et chaudement. Quand votre famille entre dans votre maison sans permission, fouille dans vos tiroirs, met vos vêtements dans des sacs et vous dit encore, nous faisons cela parce que nous t'aimons. Que êtes-vous censé ressentir? De la gratitude? Croyez-vous toujours que la famille passe avant tout? Ensuite, j'ai composé le 911, mis le haut-parleur et gardé les yeux fixés sur eux. Riley, que fais-tu? Le ton de Mark s'est finalement brisé. Tu n'es pas sérieusement en train d'appeler les policiers pour tes propres parents. La voix calme de la répartitrice s'est fait entendre. 911. Quelle est votre urgence? Mes mains tremblaient, mais pas ma voix. Il y a 3 personnes dans mon appartement qui sont entrées sans ma permission et qui fouillent dans mes affaires. Je les ai en vidéo, et je dis, regardant le visage de mon père perdre ses couleurs. Carole s'est précipitée vers moi. J'ai reculé, levant ma main libre. Ne me touchez pas. Jenna a sifflé. Tu es folle. Tu vas envoyer ta propre mère en prison. J'ai répondu aux questions de la répartitrice, confirmé mon adresse, je les ai décrits, et elle a dit que des agents étaient en route. Pendant les 5 minutes les plus longues de ma vie, nous sommes restés dans un silence fragile rompu seulement par le « c'est ridicule » marmonné par Carole, et le murmure de Mark, tu fais une énorme erreur. Quand le coup à la porte a retenti, ce fut comme si le bâtiment lui-même expirait. 2 agents du département de police d'Austin sont entrés, ont évalué la scène et ont demandé à chacun de s'expliquer. Mes parents ont essayé la routine des parents juste inquiets. Jenna m'a traité de personne instable et vindicative. J'ai calmement lu la vidéo de mon téléphone me montrant en train d'ouvrir la porte pour les trouver déjà à l'intérieur, leurs mains sur mes affaires. Les visages des agents se sont durcis. Ils se sont mis à l'écart avec mes parents pour une conversation discrète. J'ai entendu des mots comme entrée illégale, intrusion et rapport d'incident. Ils ont finalement donné le choix à mes parents. Partir immédiatement et ne jamais revenir sans ma permission écrite ou recevoir une contravention et potentiellement être arrêté. Mark m'a foudroyé du regard comme si je lui avais tiré dessus. Tu vas le regretter, Riley, a-t-il dit en sortant, escorté par un agent. Carole a suivi en chuchotant, je ne te reconnais même plus. Et Jenna m'a frôlé, me bousculant de l'épaule dans l'encadrement de ma propre porte. Alors que la porte se fermait derrière eux, un agent m'a tendu une carte avec un numéro de dossier. S'ils reviennent ou vous harcèlent, appelez-nous, a-t-il dit. J'ai baissé les yeux vers ce numéro et j'ai réalisé que j'avais quelque chose que je n'avais jamais eu avec ma famille auparavant. Des preuves documentées. Après leur départ, l'appartement semblait contaminé, comme si leurs empreintes digitales étaient encore dans l'air. J'ai dormi avec les lumières allumées et une chaise calée sous la poignée de la porte pendant 2 nuits avant de finalement appeler ma meilleure amie Mia et de tout déballer. Thanksgiving, la tentative de retrait, la discussion de groupe, l'effraction, les policiers.
Riley, ce n'est pas normal, a-t-elle dit d'un ton plat. Tu as besoin de distance et de meilleures serrures. Ce week-end-là, nous avons visité des appartements avec accès contrôlé et caméra dans le hall. Et pour la première fois, j'ai évalué un endroit non seulement par la lumière naturelle, mais par la facilité avec laquelle mes parents pourraient y entrer. J'ai signé un bail pour un appartement plus petit et plus récent de l'autre côté de la ville avec un parking sécurisé, des badges d'accès et un portier qui vérifiait réellement les pièces d'identité. Pendant que je faisais mes cartons, j'ai trouvé d'autres petites invasions. Une note adhésive avec l'écriture de Carole sur un dossier qu'elle avait clairement ouvert. Tu paies trop cher pour ça, gribouillé comme un jugement. Une photo dans un cadre différent de celui où je l'avais laissé. Plus j'en voyais, plus je réalisais à quel point il croyait profondément que ma vie était une propriété commune. Ensuite, en sauvegardant mon téléphone avant le déménagement, je suis tombé sur quelque chose qui m'a de nouveau donné la chair de poule. Enfoui dans mes paramètres sous famille se trouvait un bouton de partage de position que je n'avais pas remarqué auparavant. Il y a des mois, quand ma mère m'a demandé de partager ma position pour qu'elle sache que j'étais en sécurité, ma chérie, j'avais cliqué sur accepter sans réfléchir. Maintenant, je pouvais voir que non seulement ma position lui était visible, mais qu'elle était partagée avec un groupe familial qui incluait Jenna et mon père. J'ai fait défiler l'historique des accès. Ils avaient localisé ma position 3 fois le jour de l'effraction, dont une fois, alors que j'étais connecté à notre système d'information de sécurité au travail, à 2 villes de là. Soudainement, leur visite inquiète ressemblait beaucoup plus à une invasion de domicile coordonnée programmée autour de mes heures de travail. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. Comment appelleriez-vous le fait que les personnes censées vous protéger utilisent des applications de suivi et des clés de rechange pour surveiller vos moindres faits et gestes? De l'amour ou du harcèlement? J'ai désactivé le partage de position, je me suis retiré du groupe familial, j'ai changé le mot de passe de mon compte Apple et j'ai activé toutes les fonctions de sécurité que j'avais jamais recommandées à un client. J'ai également envoyé par courrier électronique le rapport d'incident de la police, des captures d'écran de l'alerte bancaire, les messages de la conversation de groupe où ils admettaient avoir essayé d'utiliser notre argent. Et un résumé de l'abus de partage de position à un avocat que Mia m'avait recommandé, en demandant si cela suffisait pour engager des poursuites judiciaires. Absolument, a-t-il répondu après une consultation. Tentative de retrait non autorisé sur un compte joint, intrusion documentée, surveillance numérique sans votre consentement éclairé. C'est un schéma d'abus financier et émotionnel. Vous avez des options. Forte de cela, j'ai terminé mon déménagement. Lors de ma première nuit dans le nouvel endroit, entouré de boîtes à moitié déballées et du doux bourdonnement de mes propres pensées, j'ai créé un dossier sur mon ordinateur portable nommé Preuve Bennett et j'ai tout mis à l'intérieur. Vidéo, capture d'écran, messages vocaux. C'était froid, clinique, comme constituer un dossier juridique sur des étrangers. Mais c'est peut-être ce qu'ils étaient maintenant. Des personnes liées par le sang, pas par la confiance. Mon téléphone a vibré avec un nouveau message texte de Carole. Nous savons que tu as déménagé. Tu peux fuir, mais tu ne peux pas effacer ta famille. Nous n'avons pas fini de parler de ce que tu as fait. J'ai fixé ces mots et j'ai réalisé que je ne fuyais pas du tout. Je tenais enfin bon quelque part où il ne pouvait pas simplement entrer. Quelques semaines plus tard, la vengeance a cessé d'être théorique et est devenue très, très réelle. Marc a appelé d'un numéro inconnu. Mes parents étaient bloqués partout ailleurs, et il s'est lancé dans un discours avant que je puisse répondre. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait à cette famille? L'agence de voyage a gardé une partie de la compte parce que ta petite manigance avec la carte a signalé la transaction. Ta mère est humiliée devant toute la famille parce que tout le monde sait que nous n'y allons plus maintenant. Et en plus de ça, nous avons un détective qui pose des questions sur un incident d'intrusion. À mon âge, je ne peux pas avoir ça dans mon casier judiciaire, Riley. C'était ça. Pas d'inquiétude, pas de remords, juste la peur des conséquences. Je l'ai laissé parler. Ensuite, j'ai dit, je ne vous ai rien fait de tout cela. Vous vous l'êtes fait à vous-même quand vous avez essayé de voler mon argent et que vous êtes entré par effraction dans mon appartement. Il s'est moqué. Voler? Nous sommes tes parents. Et j'ai tout documenté, et je répondu, ouvrant le dossier Preuve Bennett sur mon ordinateur portable pour la 100e fois juste pour me rappeler que c'était réel. L'alerte de la banque, la discussion où vous admettez tous que c'est notre argent, la vidéo de vous dans mon appartement, le rapport de police, les journaux de localisation.
J'ai déjà parlé à un avocat. Vous avez de la chance que je n'ai pas encore déposé de plainte au pénal. Il y a eu un long silence stupéfait, puis un murmure venant de Carole en arrière-plan. Nous avons terminé cet appel avec eux insistant pour que nous nous asseyions comme des adultes et que nous réglions cela en famille. J'ai donc accepté une dernière rencontre à mon nouvel appartement, dans le salon du hall où les caméras tournaient sans arrêt. Quand ils sont arrivés, Jenna était là aussi, l'air plus maussade que suffisante. J'avais vu sur le réseau social professionnel LinkedIn qu'elle avait récemment été renvoyée d'un programme de stage compétitif après que leur vérification de routine des antécédents a révélé l'incident de police ouvert avec son nom comme personne présente lors d'une perturbation domestique. Les actions rencontrent les conséquences. Nous nous sommes assis à une table sous l'œil vigilant d'une caméra de sécurité. Carole a essayé de commencer avec des larmes, parlant de malentendus et d'émotions fortes, mais je ne l'ai pas laissé diriger. J'ai fait glisser un dossier imprimé sur la table. Des relevés de notes, des captures d'écran, le relevé bancaire montrant la tentative de $6 500 toujours signalée comme refusée. Carte bloquée. Voici ce qui s'est passé, et je dis, pas votre version. La véritable séquence des événements. Vous avez essayé de réserver des vacances pour lesquelles vous m'aviez explicitement dit que je n'étais pas invité, en utilisant mon argent d'un compte joint que vous m'avez poussé à ouvrir. Quand je vous en ai empêché, vous m'avez attaqué devant toute la famille, m'avez dépeinte comme instable en ligne, avez utilisé ma position pour programmer une entrée imprévue chez moi, avez fouillé dans mes affaires. Puis m'avez accusé d'être celle qui a fait exploser la famille quand j'ai appelé la police. Ceci, et je dis en tapotant le dossier, est passible de poursuites judiciaires. La mâchoire de Marc s'est crispée. Et alors? Tu veux traîner tes propres parents au tribunal? Ruiner nos réputations? Vous avez déjà fait ça quand vous vous êtes vanté auprès de la famille que j'accumulais de l'argent et que je vous abandonnais, et je dis. J'ai déjà envoyé ce dossier entier à chaque parent qui m'a envoyé un message me disant que j'étais égoïste afin qu'ils puissent voir exactement ce que vous avez fait. C'est drôle comme ils sont silencieux depuis. Cette partie était vraie. Après mon courrier électronique collectif avec les documents et une explication calme, les messages directs des cousins se sont taris. Les vagues publications sur Facebook ont disparu. Et le statut de Jenna, certaines personnes oublient d'où elles viennent, avait mystérieusement disparu. Ma tante a même répondu, je n'en avais aucune idée, je suis tellement désolé, j'ai eu tort de juger. Voici ce qui va se passer, et je continuais. Je vous ai retiré de tout lien financier avec moi. Plus de compte joint, plus de co-signature, plus de cartes partagées. J'ai un plan de remboursement rédigé par mon avocat pour l'argent que je peux clairement prouver vous avoir donné au cours des 5 dernières années, des prêts que vous avez promis de rembourser. Vous pouvez le signer et commencer à me rembourser en plusieurs versements, ou je dépose une plainte à la Cour des petites créances et nous laissons un juge décider. Si vous entrez à nouveau dans ma maison sans mon consentement écrit ou si vous utilisez une technologie quelconque pour me suivre, je porterai des accusations criminelles pour intrusion et harcèlement et je n'hésiterai pas. Carole a regardé le papier comme s'il était écrit dans une autre langue. Tu nous traites comme des criminels, a-t-elle chuchoté. Quand vous agissez comme des criminels, c'est ainsi que le monde vous traite, et je répondis, ma voix stable. Jenna a ouvert la bouche comme si elle allait lancer une autre attaque, puis a levé les yeux vers la caméra et l'a refermée. Il y avait une tension autour de ses yeux que je n'avais jamais vue auparavant, comme si elle réalisait que personne ne viendrait la sauver de son propre comportement. Marc a finalement signé l'accord de remboursement d'une main tremblante, marmonnant qu'il ne me pardonnerait jamais de les avoir mis dans cette position. Je me suis levé, rassemblant les papiers. Vous n'avez pas à me pardonner, et je dis. Vous devez simplement respecter mes limites. Que nous ayons à nouveau une relation dépend de vous, et de votre capacité à le faire. Je les ai accompagnés jusqu'aux portes d'entrée où le portier les a regardés monter dans leur voiture sans un mot de plus. De retour à l'étage dans mon appartement calme et verrouillé, avec mon seul nom sur le bail et les comptes, je me suis assise sur mon canapé et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis que j'étais enfant, avant de comprendre comment fonctionnaient les manipulations. En sécurité. Mon téléphone a vibré avec un nouveau courrier électronique de mon avocat confirmant l'accord signé et un autre de mon responsable louant mes performances sur une affaire récente. Ma vie, celle que j'avais construite toute seule, était intacte et florissante, avec ou sans leur approbation. Alors dites-moi honnêtement, si votre propre famille détruisait votre confiance, vidait vos comptes et entrait par effraction chez vous, choisiriez-vous de leur pardonner,
ou les laisseriez-vous payer le prix qu'ils méritent vraiment pour avoir effacé votre confiance et votre vie privée?